Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la boutique en ligne Loupation. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ces jolis porte-monnaies très faciles à faire. On va les faire au crochet avec un seul point, vraiment rien de compliqué. Si vous débutez, ce tutoriel est fait pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, liker nos vidéos et pourquoi pas venir partager vos créations sur le groupe Facebook Loupation Crochet Tricot. On passe à la partie fourniture. Donc pour réaliser ces adorables petits porte-monnaies, vous aurez besoin d'un peu de Magic Bag. Vous pouvez aussi les faire en tricotant, c'est exactement pareil. Donc moi j'ai utilisé le reste du sac Mia que j'avais pas utilisé. Il m'en reste encore beaucoup. Une paire de ciseaux, des petits marqueurs de maille, un crochet en 3,5, 1 mètre de couture, une aiguille passellaine, une petite attache. Donc pour la vidéo, je vous ai montré celle-ci et vous avez aussi celle-là. Sur la boutique, vous verrez, vous avez d'autres modèles. Vous avez des aimants, vous avez un doré, vous avez un noir. Enfin, il y a plusieurs modèles différents. On ne manque pas de choix. Et un briquet si vous souhaitez, comme moi, pas rentrer les fils et plutôt brûler le nylon. Donc voilà, pour tous ces accessoires, je vous mettrai le lien direct de la fiche en dessous de la vidéo. Et vous aurez aussi le lien des articles qui vous renverra directement sur notre site www.loupation.com. Donc voilà, on va passer à la partie tutoriel. On commence notre ouvrage par un nœud coulant. On vient enrouler le fil autour des deux doigts. On vient de former une boucle. On ramène la boucle sur le fil et on tire celui-ci à l'intérieur. On va venir insérer le crochet dans la boucle. On va faire un premier jeté autour du crochet et passer dans la maille. Donc, une première maille en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va continuer comme ceci jusqu'à obtenir 39 mailles chaînettes. J'ai donc mes 39 mailles en l'air. Je vais venir en faire 2 de plus. Donc 1 et 2. Ce qui nous fait un total de 41. On va maintenant venir faire le premier rang. Donc vous venez faire un jeté autour du crochet et on va venir compter 2 mailles. Donc une première maille ici, une deuxième là. Et on va venir piquer ici à la troisième. Donc vous insérez votre crochet dans la maille, vous ramenez le fil vers vous, un jeté et vous passez au travers des 3 boucles. Vous venez de faire une demi-bride. On continue pareil pour le rang d'à côté. Un jeté, je passe dans la maille, je ramène mon fil, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Et ainsi de suite pour tout le rang. On va faire donc ce rang en demi-bride. On continue comme ça pour tout le rang et on se retrouve au bout de ce rang. J'arrive à la dernière demi-bride de mon rang. Et je vais venir enchaîner par 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Et je viens tourner mon ouvrage. Je viens faire un jeté. Et cette fois-ci, pour ce prochain tour, je vais venir piquer ici, dans le bras arrière de la maille. Juste là. Donc, au lieu de venir piquer ici normalement, vous allez tourner votre travail et vous allez venir piquer ici, dans le bras arrière. Et pareil, en faisant des demi-brides.
Donc voilà, toujours pareil, dans le bras arrière. Et on continue comme ça, donc tout le rang. Donc voilà, donc tout le rang, vous allez venir piquer là, derrière, au lieu de venir piquer ici. On se retrouve au bout de ce rang. J'arrive au dernier brin arrière de mon rang, donc celui-ci. Je viens faire ma dernière demi-bride et comme tout à l'heure, j'enchaîne par 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Et pareil, je viens tourner mon ouvrage et on continue sur cette lancée. On vient toujours travailler en demi-bride dans le bras arrière. Donc, le jeter et pareil, comme tout à l'heure, dans le bras arrière. Donc, c'est très simple. On va venir faire une répétition de rang en demi-bride dans le bras arrière. On va venir faire 10 rangs. Donc là, on vient d'entamer le 3e rang. Donc après celui-ci, il ne vous en restera plus que 7. Donc c'est très simple. On va venir faire exactement la même chose que les rangs précédents jusqu'au bout. Donc on se retrouve au bout de ce 10e rang pour la suite. J'arrive à la dernière demi-bride de mon 10e rang. Donc je viens faire ma dernière demi-bride, je viens faire un jeté, je tire mon fil et je vais venir couper celui-ci. Je vais venir bien serrer comme ceci. Maintenant, on va passer du coup à la partie où on va replier notre ouvrage. Donc du coup, on mesure, on obtient 24 cm. On va venir du coup diviser ces 24 par 3. Donc on va venir marquer à 8 cm. Donc ici, on viendra faire pareil de l'autre côté. Donc voilà. On va venir maintenant du coup plier, donc rabattre de l'autre côté ici. Et une fois qu'on a bien rabattu, voilà, le résultat final, ça sera comme ça. On va venir du coup coudre ces deux parties, donc ce côté-là et ce côté-là. Donc je vais enlever mon marqueur et on va venir coudre comme ceci. On va faire face à face. Hop. Et on continue, donc on est bien sur le flanc de chaque côté et on continue, on prend maille par maille et on vient coudre comme ceci. On va faire tout le long comme ça. Donc je viens d'arriver au bout, je vais venir faire une dernière couture ici. Comme ceci et je vais repasser mon fil dans toutes les mailles et je vais venir le récupérer en bas. Je vais faire hop.
Là, je vais repasser mon fil. J'ai fait une boucle. Je passe mon fil à l'intérieur de cette boucle. Et je viens tirer comme ceci. Et je vais venir couper. Ce que je fais, moi, après, c'est que je brûle ça avec un briquet. Je l'avais fait sur le sac et on voit plus rien. Donc du coup, on va venir faire pareil de l'autre côté. On va venir coudre ici. Donc du coup, ce que je fais, je prends un briquet, vu que c'est du nylon. Hop, je vais brûler mon fil comme ceci. Et on voit plus rien. Donc voilà, une fois le côté ici fini, on va venir faire pareil de l'autre côté. On va coudre exactement pareil qu'on a fait ici. Donc on prend le fil et on vient coudre pareil, donc bien sur le flanc ici. Donc voilà, j'ai fait pareil, j'ai brûlé le côté ici. Donc voilà, on a cousu ce côté et celui-ci. On va s'occuper du petit fil ici. Donc soit avec une aiguille passe-laine, vous venez le passer dans les mailles, soit carrément, vous faites comme moi, vous le brûlez et voilà. Vu que c'est du nylon, je trouve que cette solution est vraiment bien parce que du coup, ça fait beaucoup plus propre et au moins c'est sûr, vous n'aurez aucun fil qui sortira à force de l'utiliser. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir retourner notre porte-monnaie. Donc, on vient le retourner comme ceci. Donc, on le restructure bien. Et on va passer à la partie où on va venir installer notre fermeture. Donc la fermeture, vous avez donc 3 parties. On va venir installer d'abord la partie qui se trouve en haut et en second la partie qui se retrouvera en bas. Donc tout d'abord, il va falloir venir écarter comme ceci. Si vous n'y arrivez pas, à l'aide d'une pince, vous venez l'insérer à l'intérieur et vous écartez les dents. On va venir prendre notre mètre. Donc, on a 9 cm et demi. On va venir du coup centrer. Donc, on va se mettre entre 4 et 6. Voilà. On peut se servir de repères aussi. Les petits reliefs. Donc là, on regarde bien qu'on est bien centré. Et on va venir tout simplement pincer. Donc là, pareil, soit vous avez assez de force pour pincer avec les doigts, soit à l'aide d'une pince et un petit torchon, vous venez pincer pour pareiller le fermoir. Donc, une fois le fermoir en haut installé, on va s'occuper de l'installer en bas. Donc, pareil, vous regardez bien que vous êtes bien en face. Comme ceci. On va venir mettre la petite attache qui va derrière. Comme ceci. Et on va venir refermer les dents. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à fermer notre petit porte-monnaie. C'est vraiment très très simple à faire. Alors vous pouvez bien sûr faire un tricoton, vous pouvez faire des dérivés avec
un fermoir comme ceci, un fermoir doré. On peut même s'amuser ici à mettre des petits demi-lunes de chaque côté avec une petite chaînette pour faire un petit porte-monnaie en bandoulière. Vraiment, rien de compliqué à faire. Un jeu d'enfant. Donc voilà, on vient de finir le petit porte-monnaie. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis quant à moi à une prochaine et à bientôt.